Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog où j'ai envie de t'amener avec moi dans une journée off chez moi. Parce que en fait ces derniers temps, si vous me suivez sur Insta, je pense que vous êtes au courant, mais je suis un peu fatiguée. J'ai hâte d'être en vacances et je pense que j'ai besoin de jours off. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je pense qu'on n'est pas nombreuses nombreuses et nombreux à ne pas trop prendre de jours off sans rien vraiment préparer. Enfin, déjà si on prend des jours off en général c'est qu'on prend des vacances ou alors on s'autorise à finir un peu plus tôt ou à commencer un peu plus tard. Mais on n'a pas vraiment de jours... Enfin en tout cas moi personnellement, et je me dis que je ne suis pas la seule. Je prends rarement des jours off où je sais que je vais être seule, je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et surtout je vais pouvoir aussi rester chez moi si j'ai envie de rester chez moi. Voilà, du coup je pense qu'en tout ça m'a pris à peu près 1h30. Et ensuite bien entendu je me suis perdue sur Instagram. J'ai commencé à scroller, à regarder des stories. Et en fait moi le pire c'est ça, c'est pas le fait de scroller le feed, c'est de regarder des stories. Vraiment c'est le truc qui me bouffe le plus de temps dans mes journées. Mais bon voilà, j'ai mis à réchauffer ma fin de thé parce que je sais pas si t'es comme moi, mais moi mon thé je le bois à peu près en 10 fois, sauf que je déteste le thé froid, donc je l'ai mis à réchauffer. J'ai regardé pendant que je bossais, j'avais les JO en fond, du coup j'ai regardé les matchs des deux Français, Roman et Teddy. Donc là pour l'instant c'est cool, ça se passe bien à l'heure où je parle. À voir la suite, parce que je sais pas si vous regardez les JO, mais je trouve qu'il y a une espèce de malédiction pour les Françaises où elles sont qualifiées jusqu'en quart de finale je crois, et c'est en quart de finale où c'est la merde, et du coup au demi-finale, ouais je crois que c'est en demi-finale, et à chaque fois il se passe une couille et du coup elles peuvent juste réussir à choper la médaille de bronze, et la plupart ont eu la médaille de bronze, mais c'est hyper frustrant pour elles de louper la grande finale argent or. Enfin bref, je sais pas si tu regardes les JO, donc je sais pas si ça t'intéresse. Mais voilà, programme. Là je vais aller me doucher parce que ce matin je me suis réveillée, je me suis habillée pour sortir mon chien, mais je me suis pas douchée. Et à savoir qu'en tant qu'entrepreneur il m'arrive très souvent de me doucher entre midi et 2 et pas le matin parce que je déteste prendre ma douche quand j'ai la tête dans le cul. Voilà, donc à savoir que si vous faites des visios avec moi le matin, souvent je ne suis pas encore douchée. Mais voilà, du coup je vais me doucher, je vais je pense manger, et cet après-midi l'objectif c'est de faire quelques activités. Mais je vais t'emmener avec moi dans ces petites activités, un peu quoi faire quand t'es entrepreneur, que t'es en off et qu'il faut que tu t'occupes pour ne pas penser au business ou pour ne pas scroller sur Instagram, parce que je pense que c'est un truc auquel on fait toute face. C'est que si t'as un jour off où t'as rien de spécial de prévu, et ben tu peux très vite être prise à penser à ton entreprise ou à recommencer à travailler sans entre guillemets même t'en rendre compte, c'est-à-dire en répondant à des DM sur Insta, en allant checker tes mails et en finissant petit à petit par ouvrir ton ordi. Donc voilà un petit peu le programme de la suite de la journée. Bon, il est 12h50 et en fait j'ai pas faim. Donc je veux me lancer dans une mission Vinted. J'ai une position bizarre parce que mon trépied en fait il est pas assez grand, ou alors faudrait que je monte un truc, mais ça va être relou, donc bon bref. Mission Vinted, sauf qu'avant de commencer la mission Vinted il faut que je range un peu mon bureau parce que c'est un peu le bordel. Je vais essayer de prendre des photos sur mon canapé. Et après il y a peut-être des habits que je vais essayer de prendre en photo portée, parce que je sais que quand j'achète des habits sur Vinted j'aime bien voir les habits portés. Sauf qu'il y en a qui sont trop petits maintenant, donc je peux plus les prendre en photo. Donc je vais faire ça, je vais me mettre un peu de musique. Je me suis trouvé une playlist années 2000, j'ai envie un peu de me plonger dans des vieilles musiques. Je trouve que c'est sympa quand tu fais quelque chose
qui de base t'enchantent pas de ouf, parce que à savoir que mes fringues que je dois mettre en vente sur Vinted, j'en ai un paquet que je devais mettre, au final j'ai un peu abandonné, j'en ai donné une grosse partie, puis j'ai refait le tri en mettant ma garde-robe en mode été. Du coup j'en ai de nouveau plein, enfin plein, moins qu'avant je pense, à vendre. Voilà, mais j'ai encore les costumes de mon spectacle de danse qui traînent dans mon bureau que je dois ranger, mais du coup je dois leur trouver une place et je sais pas trop où est-ce que je vais les foutre. Donc je vais faire ça en musique. Tu vas voir le bordel. Je sais pas si c'est vraiment bordel pour certaines personnes, mais pour moi c'est un bordel. Allez, c'est parti! Le fameux bordel avec des cartons que je garde exprès pour envoyer les trucs Vinted, mais que je n'ai toujours pas envoyé. Donc voilà, on a aussi un petit sac avec des affaires pour se baigner que j'ai toujours pas rangé. Bref. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que oui, c'est des habits Shein, c'est pas moi qui choisis, c'est l'école de danse qui prend sur Shein parce que c'est pas cher et que tout le monde n'a pas les mêmes moyens dans une école de danse, donc c'est du Shein. Mais voilà, je répète, ce n'est pas moi qui choisis. Par contre, juste ce que je voulais dire, c'est que comme quoi je suis organisée jusqu'au bout parce que toutes les filles à la danse n'ont pas fait ça et certaines m'ont vu faire et du coup elles ont fait pareil. Comme ça arrive dans des sachets Shein et que les profs mettent notre prénom dessus, moi en dessous ce que j'ai fait c'est que j'ai réuni les pièces par Corée. Et du coup donc là par exemple c'était solo Amélie, ensuite il y a des dancehall modernes etc. Et du coup au moins je les mettais par ordre de passage et une fois que j'avais fini un passage je remettais le costume dedans, je le mettais en dessous ou je le remettais dans mon sac. Et ce qui me permettait de perdre moins de temps parce qu'on avait beaucoup de changements rapides où des fois on était obligé carrément de se changer dans les coulisses. Donc je m'organisais comme ça pour être pas stressée et pas se dire avant de rentrer sur scène merde mais où est le haut de cette Corée, je ne le retrouve plus. Donc voilà. Sur ce, je reprends mon rangement. Tellement long. Je vous ai pas tout filmé mais vraiment c'était extrêmement long et j'ai presque plus de batterie donc je sais pas si ça va tenir. Mais je vais me faire à manger. J'ai un plat à réchauffer, du poulet à la toscane, c'est du poulet avec de la crème, tomates séchées et des pâtes avec des penne. Comme ça le temps que je mange et la batterie va charger parce que j'en ai une deuxième mais qui est à plat aussi, mauvaise organisation. Et puis pendant que je mange, enfin juste après manger, je pense qu'en regardant un peu les JO, je vais commencer à un peu recadrer les photos et peut-être à commencer à en mettre en ligne sur Vinted parce que j'ai entendu dire que sur Vinted il vaut mieux mettre genre 3-4 articles tous les 2-3 jours pour relancer un peu ton profil tous les 2-3 jours plutôt que de tout mettre d'un coup et de plus rien mettre pendant des semaines. Donc comme ça tout sera prêt, je vais mettre les 3-4 premiers et ensuite dans les jours qui arrivent je les mettrai au fur et à mesure. Hop, la petite gamelle à réchauffer, je mange et après cette session Vinted cet après-midi ça sera activité créative. Donc je te retrouve cet après-midi quand ma batterie sera chargée. Et je suis de retour pour la fameuse activité créative dont je te parlais juste avant. Je vais faire de la peinture numérotée. J'adore la peinture numérotée. C'est une nouvelle passion que je me suis découvert il y a quelques mois. J'ai fait un premier tableau qui est dans mon bureau. Et pour Noël, mon chéri m'a offert une photo de nous en peinture à numéroter.
Donc je vais te montrer à quoi ça ressemble. Je l'ai bientôt fini. Le truc c'est que j'en ai pas d'autres à faire après. Du coup je prends mon temps pour la finir parce que j'ai envie d'en commander une autre. Mais je sais pas encore laquelle. Donc je réfléchis et du coup là je vais faire un peu de peinture numérotée. Pas trop longtemps je pense parce que j'ai pas envie de la finir aujourd'hui. Et en vrai je pense pas la finir aujourd'hui dans tous les cas, même si j'y mettais 2 heures parce que ça prend beaucoup de temps. Mais c'est mon activité favorite pour faire quelque chose de créatif. Et c'est vraiment les activités créatives ce qui me permet le plus de ne pas penser au business. Donc quand j'ai un jour off ou le soir, par exemple cette peinture numérotée ça fait des mois que je suis dessus. Et souvent ce que je fais c'est que le soir après avoir bossé je vais promener mon chien avec mon chéri. Et pendant que lui il va qu'à ses occupations, moi je fais un peu de peinture numérotée avec un podcast dans les oreilles. Donc là c'est ce que je vais faire. J'ai les JO en fond sans le son, j'ai que l'image comme ça. Si je vois qu'il se passe quelque chose que j'ai envie de regarder, je mets le son. Mais en attendant, mon podcast préféré c'est le podcast Ex d'Agathe Le Caron, je crois. Je crois que c'est Agathe Le Caron. Ouais, c'est ça. J'adore ce podcast. Il y a aussi le podcast Rescapé, pour l'instant de la même personne, donc de Agathe Le Caron. Pour l'instant j'ai écouté qu'un seul épisode de Rescapé, mais l'idée c'est des personnes qui viennent pour Rescapé partager leurs histoires marquantes, en général des événements plus ou moins traumatisants, parce que Rescapé quoi, donc Rescapé de la vie. Mais j'en ai écouté qu'un seul, donc pour l'instant je peux pas t'en dire plus. Par contre le podcast Ex, je les ai bientôt tous écoutés, à savoir que je les ai découverts seulement il y a quelques mois grâce à une copine entrepreneur qui m'en a parlé. Et en fait c'est des histoires d'amour racontées par des personnes, des histoires d'amour un peu folles ou marquantes, ou des personnes qui ont vécu des difficultés dans leurs histoires d'amour. Enfin voilà, ce sont de belles histoires d'amour. Et c'est pas ex pour c'est mon ex, c'est ex pour extraordinaire. Donc voilà. Au début je pensais que ça allait être que des histoires d'ex, mais en fait en écoutant je me suis rendu compte, dès le premier épisode elle explique que c'est ex pour extraordinaire. Et il y a vraiment plein d'épisodes. Donc au début j'ai commencé, j'en ai choisi un au pif, je les ai tous écoutés jusqu'à ce que ce soit à jour. Et ensuite quand j'étais à jour je suis allée écouter dès le premier épisode pour vous dire à quel point j'aime ce podcast. Dès le premier épisode, et là je les ai quasiment tous réécoutés, sauf que du coup entre temps il y en a des nouveaux qui sont sortis, donc il faut que je me remette à jour des nouveaux. Et ensuite j'écouterai Rescapé. Enfin bref, voilà, fini de discuter. Je vais me mettre en place. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Et voilà, il est 16h40 et je vais arrêter, ça fait 1h10 du coup à peu près que je peins. Je vais te montrer ce que j'ai fait en 1h10. Pour que tu te rendes compte, j'ai fait hop, la partie grise là. Juste le gris, hein. Tout le reste je l'avais déjà fait, juste le gris. Et j'ai fait la partie noire qui est ici, que j'ai pas terminée. Tu vois, il reste cette partie là. Et après, il faut encore que je fasse tout ça. Il faut que je fasse toutes les parties ici où tu vois les petits numéros. Ici, un petit peu là-haut, ici. Et j'ai aussi cette partie-là. Et après, ça sera fini. Voilà, ma tête en gros plan. Mais tu vois, en 1h10, j'ai fait entre guillemets que ça. Donc c'est vraiment long.
Mais j'adore ça. Du coup j'ai écouté 2 épisodes de podcast parce qu'ils duraient à peu près une demi-heure chacun. Et voilà, c'était cool, franchement j'adore. Et là en même temps que je te parle, je vois qu'il y a Teddy Riner qui fait sa demi-finale. Donc je vais regarder ça. Je vais mettre toutes les vidéos sur mon ordi. Si j'ai la foi, je commence à faire du montage. Sinon, je vais juste me poser tranquillement devant la télé, faire un peu de rangement, je pense. Je ferai le ménage demain. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et si, du coup, ce soir, je suis trop contente parce qu'il y a ma soeur qui est arrivée, ma grande soeur qui habite à Angers, qui est arrivée ici. Donc ce soir, je vais manger avec ma famille. Donc voilà. Ça va être cool et bah écoute, je vais te laisser ici. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, ce vlog qui change un peu d'un vlog où je travaille. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce vers le haut, bien sûr, si tu as aimé, ou à commenter parce que ça, déjà, ça me fait hyper plaisir et ça aide aussi ma chaîne à se développer. Donc si tu fais ça, c'est hyper cool. Et pour te quitter, je vais te laisser avec 2 images de mignonnerie. Regarde-moi ça. On a Tchala qui est au frais ici parce que j'ai un peu allumé la clim. Non mais il est pas trop mignon ce petit doudou. Bouche. Et on a celle-ci qui s'est mise dans l'entrée. Mon lunette, désolée, je voulais pas te réveiller. Bon, c'est ma petite choupette ça. Non, les yeux en couille, elle me fait trop rire. Voilà, j'ai vraiment 2 tapis de poils. Fais pas attention au sol qui est dégueulasse. Il faut que je fasse le ménage demain. Mais voilà, je te laisse avec ces 2 mignonneries. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te fais des gros bisous et à bientôt.